Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ce petit profilé Immerswing que j'aime beaucoup. C'est une trouvaille pour des abonnés. Ça a été un petit peu long mais on a réussi. Donc encore une fois la patience paye toujours. Je suis très content de cet achat pour eux, donc je l'ai ramené là, il y a quelques jours. Je vais apporter quelques modifications que je vous expliquerai tout à l'heure et puis ils viendront en prendre livraison quand il sera prêt. Donc un beau petit projet pour un couple qui va certainement vivre dedans pendant plusieurs mois d'ici quelques semaines. Donc le temps de se l'approprier. Alors là je reste à l'abri parce que vous constatez à l'état du sol, il pleut vraiment fort. On filera à l'intérieur ensuite, mais pour vous faire la présentation extérieure, vous détailler les caractéristiques, je suis abrité dans mon garage. Donc un Immerswing de 5,99 m, donc un petit profilé très court, vous le voyez bien d'ici, on a très peu de porte-à-faux et on a une bonne garde au sol aussi d'ailleurs, ce qui est avantageux dans les chemins. Il est de juillet 2001 et il est greffé à un Fiat Ducato classique avec l'énorme avantage d'être en 2,8 litres JTD et non pas le 1,9 litre TD qu'on trouve encore beaucoup en occasion sur ce petit modèle. Qui suffit vaguement, mais l'agrément est quand même largement supérieur avec ce gros 2,8 litres là qui, je peux vous dire que dans un profilé de 5,99 m, même pas la prise au vent d'une capucine ni quoi que ce soit, il fait des merveilles. Et de fait, il consomme peu aussi puisqu'il n'y a pas besoin de trop appuyer sur l'accélérateur. Donc ce véhicule, je l'ai trouvé, il était à vendre chez un marchand de voitures. On l'avait vu une première fois, il avait été réservé aussi pour une abonnée, puis la vente n'avait pas pu se faire. On avait notamment un souci de disponibilité de baies de cabinet de toilette. Donc la vente a été annulée pour ça et pour d'autres raisons liées à la personne. Et de fait, le véhicule, le temps que la baie soit disponible, il est revenu sur le marché. Et je suis retourné le voir donc quelques mois après, et il fait toujours affaire. Donc ce qui fait que j'ai pu le proposer à des abonnés qui voulaient ce modèle-là, pile poil en fait. L'avantage aussi, on en parle tout de suite, c'est que vendu par un garage sérieux, ça arrive, qui assume avec une garantie 12 mois. Et donc on est avec 143 000 km, c'est vrai, mais entièrement révisé, des pneus neufs, des amortisseurs neufs, une distribution à jour, des freins neufs, le pare-choc arrière est neuf aussi. Et on a pu l'emmener pour 17 900 €, ce qui reste très intéressant là à aujourd'hui. Surtout dans l'état dans lequel il est, parce qu'on n'achète pas qu'un prix, hein, surtout de trouver des poubelles à tous les prix, ça on peut faire, tout le monde peut se débrouiller avec ça, mais trouver le bon modèle bien propre, c'est autre chose. Donc celui-ci est vraiment nickel, vous allez le voir dans la visite intérieure. L'extérieur, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup mieux, parce qu'il fait vraiment pas beau. Donc vous vous contenterez de le voir de ce côté-là, mais le côté gauche est du même acabit. Les dessous, pareil, le plancher est comme neuf, la partie cabine, le berceau avant, la traverse, tout est impeccable. Comme quoi c'est possible. Ceux qui me disent toujours ah oui mais il a 20 ans, c'est normal. Bah non, les gars, on peut faire mieux. La preuve en est là. Et en plus à un prix qui se tient. Donc je m'en vais courir me mettre à l'abri à l'intérieur et puis vous le présenter un peu plus en détail puisque j'imagine que c'est l'aménagement que vous attendez de voir. Allez, à tout de suite. Allez, je vous reprends dedans très vite hein, parce que pas de chance, le temps est vraiment dégueulasse à l'extérieur. Alors vous allez voir, il est chouette ce petit modèle hein, parce que dans si peu de longueur, ils ont réussi chez Immer à faire tenir plutôt une configuration qui est cohérente et pratique. Parce que bien souvent, dans 5,99 m de long, c'est une implantation intérieure qui n'est pas rare, ça, hein, qui a souvent été utilisée sur les petits profilés à lit à la française, mais on arrive à voir quand même un cabinet de toilette avec douche séparée. Et ce qui est bien aussi, parce que c'est passé de mode, mais c'était dommage, c'est qu'on a une vraie dinette 4 places. On n'a pas besoin d'utiliser les sièges cabine. Et ça, pour moi, c'est un avantage. Une vraie dinette conviviale. Et malgré tout, si besoin, on peut quand même retourner le siège passager pour faire une petite place supplémentaire de lecture, enfin, ou quoi que ce soit d'autre.
Donc moi j'aime beaucoup cet environnement intérieur, typique des Imer du début des années 2000, avec ce mobilier clair qui a bien vieilli et des tissus et des rideaux qui sont pas trop obsolètes, ça passe encore. On a vu bien pire sur des véhicules de cet âge-là. Donc là aujourd'hui il fait absolument pas lumineux. J'ai quand même allumé des lumières. Mais on a malgré tout, avec les fenêtres en angle, toute l'enfilade là, sans cloison de séparation, ça nous donne une sensation de profondeur et de la luminosité. Plus le grand toit dôme spécifique Imer, avec d'ailleurs à côté le lanterneau de cuisine. C'est d'origine ce montage, c'est pas un rajout. C'est assez étonnant de les avoir les deux côte à côte. Donc je vous fais une petite visite. Même si c'est un modèle qui est connu, je vais vous le remontrer un petit peu plus en détail. Parce qu'on en trouve de temps en temps à vendre. Ils partent très vite, vous allez comprendre pourquoi. On repart depuis la cabine. Bon, il est dans un état qui est top, hein, vraiment. Que ce soit les sièges, les garnitures au plancher, dans le détail. On rappelle que c'est un véhicule qui est de juillet 2001 et qui a bientôt 143 000 km. Donc aucune crainte avec le gros 2,8 litres HDI, ça aucun souci, ça l'emmène sans problème. Comme on était sur les cabines restylées, enfin juste avant le gros restylage, mais on est déjà avec le contour. Hein, pour rappel, pour les débutants, vous les reconnaissez ces modèles-là, vous avez des boutons ronds au lieu des boutons carrés. Et les vitres électriques. est tellement propre, c'est même un véhicule qui est totalement non fumeur. L'allume-cigare n'a jamais allumé une cigarette. Pas de trou dans le tableau de bord, il n'y a pas d'accessoires qui ont été fixés dessus dans le passé. Tout est nickel. Sous le siège passager pivotant, on va y trouver notre batterie auxiliaire, qui est une batterie à décharge lente 114 ampères qui est toute neuve, avec le coupleur séparateur et le régulateur du panneau solaire qui est caché là dans l'ombre. Donc c'est plutôt pratique, on a tout qui est réuni au même endroit. Ensuite là on a notre petit bloc cuisine. Forcément, hein, dans une petite taille de cellule, on ne peut pas gagner sur tous les postes. Donc c'est pas très grand. Hop, mais c'est fonctionnel. Ils ont fait au max qu'ils ont pu. Les commandes de gaz groupées Imer. Notre tiroir à couvert. Le petit panier. Et quand même un grand rangement bas. Le frigo pour un modèle de cette taille là de cuisine, bah, on peut pas faire plus hein, dans ces tops. On est à 94 litres. Encore en allumage, c'est pas une sélection automatique, c'est un piezo pour le gaz. On a une plaque de cuisson 3 feux, un évier inox, une hotte, les fameux éclairages fluo Imer, prise 220 volts, prise 12 volts, et des placards classiquement conçus, mais surtout à noter que tout est en super état. Il y a mine de rien de quoi faire en rangement, hein, puisqu'on va avoir ceinturé de placards de pavillon partout, 4 au-dessus de la dinette, et encore 4 par ici, plus le meuble télé, qu'on peut supprimer ou pas, sans compter la penderie. Donc je reviens sur la partie dinette. Équipement sympa, toujours appréciable, on a un chauffage route, pour ne pas que les éventuels passagers arrière aient froid, plus une bouche d'air pulsée quand c'est le chauffage gaz qui prend le relais. On a évidemment des ceintures, hein. Elles sont rangées là, mais vous en avez une de chaque côté, puisque c'est un 4 places carte grise. On peut y dormir à 4, on peut y manger à 4, mais c'est évidemment à 2 qui sera idéal. Tous les éclairages ont déjà été passés en LED, que ce soit les spots ici, ou les 4 éclairages du lanterneau, ou les autres spots là-bas, ou celui de l'entrée.
Puisqu'on a à l'entrée une petite colonne comme ça, porte-manteau, miroir, traité dans un style un petit peu différent, avec les commandes de chauffage, de marchepied électrique et de lumière. Donc ensuite, là sur notre espace nuit, on va avoir le rideau qui va permettre de séparer, de donner un petit peu d'intimité. On arrive sur la penderie avec un grand miroir. Au-dessus, les commandes traditionnelles Ymer, donc très simples, avec nos batteries, les niveaux d'eau usé. On ne peut pas faire plus simple. Hein. Donc un beau volume et on peut accéder à la technique, au combiné Truma, avec notamment, on voit pas bien là, mais la vanne de vidange pour l'hivernage. Et si besoin, ici ça s'ouvre aussi. Ça, Ymer, ils aiment bien faire ça avec accès aux nourrices d'eau. Toujours très pratique chez eux. Donc la partie chambre. Bon, on a notre lit, toujours forcément un petit peu biseauté au pied, comme tous les lits à la française. Ça reste correct. Ça, c'est le grand coussin d'ajout si on veut élargir la dinette. Donc évidemment, si on n'en a pas besoin, celui-ci, on ne l'emmène pas. Hein. Hop, et on peut s'en passer. Vous voyez, la finition est vraiment sympa derrière. Et on va retrouver des grands placards, plus ou moins compartimentés. Toutes les étagères sont modulables en même temps. Et ici, le meuble télé qui va s'en aller. La télé ne sert à rien. Mais ça, je vous expliquer les modifications après. On va remettre le coussin ensemble. Hop. Donc, accès à la soute depuis l'intérieur. Hop. Évidemment, depuis l'extérieur aussi. On voit qu'il y a quelques accessoires qui sont restés. Les volets isothermes, les cales, la manivelle pour le store, un petit chauffage optionnel. Et des petits accessoires tels que l'adaptateur de la prise extérieure. Et le cabinet de toilette. Donc avec une porte coulissante que je vais essayer de réparer. Parce qu'elle est sortie de ses rails. Pas très bien conçue. C'est souvent que chez Ymer que les portes coulissantes sont un peu moyennes. Ça, je l'ai constaté plusieurs fois. Bon, bah, ils ont fait le max de ce qu'ils ont pu dans le petit volume. On va allumer les lumières. Hop. Et la douche. Sympa quand même, tout en boiserie. 3 spots LED. On a ici un petit placard avec encore de la prise de 130 volts et allume-cigare 12 volts. Un rangement bas. C'est exploité au maximum. Hein. Forcément, toilette à tête pivotante, là on n'a vraiment pas le choix. Hein, si on veut gagner un petit peu de place. Et le bac à douche qui est plutôt correct en taille. Bon, il y a ça là qui est là qui prend beaucoup de place. Une fois qu'on est dedans, on a une porte rigide. On a un éclairage derrière à LED. Un petit lanterneau. Et vous voyez, tout est habillé de plastique à recouvrement là pour une étanchéité maximum. Pas grand mais très convenable. En même temps, 5,99 m, il y a forcément des compromis quand même. Donc voilà pour l'intérieur. Moi je trouve ça très sympa, mais je l'ai déjà dit, donc ça pourra donner des idées à certains qui cherchent des petits profilés, de se dire ah bah oui, ce modèle là effectivement il correspond bien. En modification, là les abonnés pour qui je l'ai trouvé m'ont confié quelques petits travaux. Je vais installer une caméra de recul sûrement ici, double prise USB-C, donc les dernières générations à mettre quelque part par ici pour pouvoir y accéder autant de l'arrière que de l'avant. On va mettre un petit convertisseur 220, enfin 12-230, 600 watts positionné là, comme ça il sera accessible les prises facilement. On pourra mettre les batteries de trottinette etc. par là.
Et je vais aussi potentiellement à leur demande retirer le frigo. On entend la pluie qui redouble, là, je sais pas comment ça sortira la vidéo. Donc retirer le frigo. Ils feront des étagères et moi à la place du frigo je vais installer une prise 12 volts. Ils vont pouvoir y glisser une glacière, ça correspondra mieux à leur usage. Et ils gagneront en rangement. Voilà. Après ça, tout ça c'est au choix de chacun. Bon bah en espérant que cette visite vous ait plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Encore une fois, abonnez-vous si c'est pas fait, hein. Si vous aimez ce que je fais, bon, ceux qui n'aiment pas, vous allez voir ailleurs, hein. Je ne vous retiens pas et j'ai autre chose à faire que de répondre à des commentaires désagréables comme j'ai pu les essuyer il y a quelques jours avec le camping-car d'Annabelle qui déchaîne les patients, dans le bon comme dans le mauvais, hein. Et ben dis donc, tout ça pour un véhicule. Bref, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis si vous êtes en recherche de camping-car, bah, n'hésitez pas à me contacter pour connaître un petit peu mes conditions. Parce que vous voyez, c'est tout à fait le genre de véhicule sympa qu'on a mis un peu de temps à trouver. Mais qui finalement... bah oui, puis en plus le prix que je vous ai déjà annoncé tout à l'heure, 17 990 € avec une garantie 12 mois par les temps qui courent en mars 2023. Et ben, c'est pas mal du tout. Surtout chez Imer avec un gros moteur. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.